Ah, salut Sarah, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté ma demande. T'as galéré, hein? Ah punaise, oui. En plus, je suis nulle. Nulle, nulle, nulle. Je suis jamais sur les réseaux sociaux. Et quand il faut que j'y aille, c'est trop la galère. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux témoigner, c'est ça? Alors en fait, depuis tout à l'heure, je voulais monter, mais maintenant, je sais plus quoi dire. Ah bah Mais super, nous tu voilà vas bien m'aider. avancés. C'est vrai. J'aide beaucoup, hein. Oh là là, la moitié du cerveau d'un homme. Des fois, le prophète, il a raison, hein? C'est vrai. Non, bah, je Bon, sais mais plus. Bah. sinon, tu peux me poser des questions. T'es qui? T'es Euh, alors, ex-musulmane? T'es ex-musulmane? Alors non, pour tout dire, j'ai jamais été vraiment musulmane. Après, moi, j'ai eu droit à toutes les trois religions parce que je viens d'une famille Oh là là, à chaque fois, c'est plus multiculturelle compliqué. en quelque sorte. À chaque fois, c'est plus compliqué. C'est Donc, très t'es très une compliqué. juive, musulmane, chrétienne. En même temps, Du coup, le papa, il est juif, la maman, elle est musulmane, et c'est quoi le chrétien? non, même pas. Attends, je te raconte parce que là, c'est vraiment intéressant. En gros, la mère de mon père, elle est juive. Sa mère était juive et son père était chrétien orthodoxe. Et il vivait en Russie. Et figure-toi que son père, c'est-à-dire, oui, le père de ma grand-mère et sa mère se sont mariés en cachette et ils se sont fait excommunier tous les deux. Et c'était, quand je dis ça, je te parle d'il y a, quoi, plus de 90 ans. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah, ils sont partis en Iran parce que, bah, il y a eu la guerre qui a éclaté avec Hitler, etc. Donc, ils ont fondé leur famille en Iran. Et puis il y a eu je ne sais quoi, la révolution, il y avait beaucoup de musulmans, etc. Bah, ils ont été obligés de se convertir à l'islam. Mais à la maison, chacun pratiquait encore son truc. Et dans la famille de ma mère, ils sont un peu musulmans, un peu athées. Donc j'ai eu droit à toute la misère du monde, quoi. Donc imagine, vendredi, c'était à la fois Shabbat et il fallait aussi aller à la mosquée. Ouais, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. C'est Genre, du gros ils n'importe coexistaient pas. quoi. Non, mais vas-y, arrête d'inventer là. Qu'est-ce que tu me veux? Non, je te jure, je te jure. En Iran, tout ça en Iran. Oui, je te jure. Ya Mais moi, je viens Allah. d'une, Mais je c'est une viens famille d'une toute bourgeoise, c'est petite une famille région. pauvre, c'est une famille quoi? Il y a un peu de tout. En vrai, la famille de ma mère, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Mais la famille de ma mère sont effectivement, oui, un peu de la noblesse de là-bas, mais ça date, hein, ça date avant même des Pahlavis. Donc Pahlavis, c'est ceux qui veulent revenir en Iran maintenant. Et la famille de mon père, franchement, je ne saurais pas te dire. Je sais qu'une partie viennent de la Russie et une partie de la Géorgie. C'est ultra compliqué. Et dis-toi que j'ai été baptisée dans une église orthodoxe. Et on m'a lu aussi le azan, tu sais ce que c'est, hein, la prière islamique, pour dire que je suis aussi musulmane, quoi. Et tout ça, j'ai pas choisi. Bon, et du coup, là, t'es heureuse? Euh, alors oui, là, je suis heureuse. Ça fait 10 ans que je suis en France et je suis vraiment contente. Mais j'ai jamais cru en aucune religion, hein. J'emmerde à toutes les religions et je suis athée, en fait. Ah bah là, t'es vacciné déjà des monothéismes, hein. Ah oui, mais laisse tomber, hein. Franchement, je ne souhaite ce genre de famille à personne. Et voilà. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, je ne sais pas si un jour je voudrais retourner. Maintenant, je suis en France, je me considère même française, si tu veux. Je me suis tellement imprégnée de la culture française que maintenant, je ne sais même pas si je survivrai si je vais de nouveau vivre en Iran, pour être honnête, hein. Mais est-ce que tu te sens iranienne ou tu te sens française ou les deux ou aucun? Maintenant, je pense qu'après avoir vécu encore 10 ans en France, là aujourd'hui j'ai 33 ans, donc quand je suis partie j'étais très très jeune. Aujourd'hui je me sens plus française, mais je peux pas nier une partie de moi qui est restée en Iran parce que c'est complètement débile de nier ses origines. Mhm. Surtout que l'Iran c'est quand même un grand pays avec une
un très grand passé. Je pourrais dire même qu'il y a une histoire très glorieuse en Iran. Mais je ne pourrais, je peux être en partie fière de toutes ces histoires avant l'islam, parce qu'après l'islam, c'est de la grosse merde. Mais je pense que si je devais me battre aujourd'hui, ça serait vraiment pour la France. Surtout pour pas que la France devienne un Iran numéro 2. Tu comprends? Tu penses que c'est possible? Écoute, je suis désolée, hein, mais avec autant de gauchisme, pas qu'en France, mais en Occident, j'ai peur vraiment que l'Occident devienne un Iran numéro 2. C'est malheureux de le dire, mais comme je sais comment c'est passé en Iran avant 1979, l'Iran, c'est quand même le pays où les femmes ont voté 7 ans, presque 8 ans avant les femmes suisses. C'est pas rien. C'était un pays très très moderne et tout s'est basculé en espace de quoi, quelques années. On est devenu République islamique. Bah, mon oncle, c'est parti des Moudjahidine Khalq. Et c'était un groupe terroriste de je ne sais quoi. C'était des gauchistes de l'époque, hein, vraiment des débiles finis, hein, vraiment des cons profonds. Et aujourd'hui, on me parle de mon oncle et tout, je suis même pas émue. Déjà, j'étais pas née à l'époque. Et surtout, quand on essaye de m'émouvoir avec cette histoire, je dis, mais je m'en fous, il a joué, il a perdu. Et surtout que jamais de la vie, j'aurais quelconque respect pour ce genre de personnes. Parce que ils ont en quelque sorte contribué à la destruction de l'Iran. Et moi, ma génération a vécu énormément de terreur. Hein. Surtout qu'en Iran, moi, je me suis fait arrêter 2 fois. Hein. J'étais en garde à vue et tout. Mon père a dû payer pour me sortir. Truc de dingue. Et tu sais pourquoi? Parce que je conduisais et mon hijab était tombé. Vas-y, on m'arrête sur l'autoroute, quoi. Parce qu'ils ont des caméras partout. Donc, je suis restée 3 jours en garde à vue. J'ai reçu toutes les insultes possibles. Mais attends, raconte-nous comment s'est passée l'arrestation. Alors, je marchais dans la rue. Ah, c'est grave, ça. C'est grave. C'est très grave. Déjà, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui ferme sa gueule. Et je m'en fous complètement. Je donne mon avis. Et les gens, si ça leur plaît pas, ils se grattent et après, ça ira mieux. Hein. Donc, je marchais dans la rue. J'avais mon hijab comme d'habitude, mais pas totalement, tu vois, parce que déjà, ça me saoulait, ça me gonflait déjà à avoir un truc sur ma tête. Et là-bas, il faut que tu mettes un manteau. On l'appelle ça un manteau. Mais c'est une sorte de robe chemise, mais longue pour cacher tes rondeurs, etc. Et encore, quand je parle de ça, c'était il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans quand même. C'était juste avant que je vienne en France. J'étais en train de faire mes demandes de visa et tout ça. Donc, il y a des petites vannes blanches là qui s'arrêtent et il y a une meuf qui m'appelle. Donc, c'est un van blanc de meufs conduit par des meufs qui t'interpellent parce que tu te promènes dans la rue avec ton manteau là. C'est ça, voilà. Elle m'arrête et elle me dit, tu vas où? Et moi, tranquille, je dis, je rentre chez moi. Qu'est-ce que ça te regarde? Et je sais très bien à ce moment-là qu'ils vont s'acharner sur moi, ils vont vouloir m'embarquer. Mais je m'en fous, tu vois. Je réponds. Je dis, je rentre chez moi. Qu'est-ce que ça te regarde? Elle me dit, non, tu vas nulle part, tu viens avec nous. Et donc, ils commencent à tirer mon bras et tout. Finalement, comme ils étaient plusieurs, c'était 4 femmes et 2 mecs. Ils m'embarquent et après, ils appellent mes parents. Et ma mère, en plus, c'est une stressée de la vie. Ma mère, qui vit à 2h30 dans une autre ville, parce que j'étais dans une ville où j'étais étudiante, c'était loin de chez mes parents. Donc, le lendemain, ma mère fonce et il me libère pas. Donc, pourquoi? Parce que la mère peut pas venir libérer son enfant. Il faut qu'il y ait un père. En gros, si j'ai pas de père, du coup, il faut appeler l'oncle. Mais j'ai pas compris. Genre, il demande de l'argent ou pas? Non, il demande pas d'argent, mais mon père, comme il avait beaucoup de connaissances à l'époque, il a dû payer le maire de la ville de je ne sais où pour qu'il appelle. Et ta mère peut pas te sortir parce qu'elle est pas responsable légale de toi ou c'est quoi d'ailleurs? Si, mais il voulait pas. Il fallait la présence d'un homme, en gros un tuteur, un père, un grand-père, etc. Donc, je suis restée là-bas 3 jours
Et finalement, mon père a dû payer quelqu'un, un pot de vin, c'est ce qu'on dit en France, je pense. Ils m'ont laissé sortir. Une semaine après, figure-toi, j'étais en train de rentrer de la fac et il m'arrête de nouveau. Et cette fois-ci, il confisque mon passeport. Et la femme qui m'a arrêtée, elle m'a dit « Mais je te connais, toi ?» Je dis « Oui, j'ai eu l'honneur de vous rencontrer la semaine dernière. » Et là, elle me dit « Non, toi, tu vas fermer ta gueule, cette fois-ci, on va pas te laisser sortir. » Je dis « Oui, ok, c'est ce qu'on va voir. » Mais encore? Mais oui, en intervalle d'une semaine, ils m'ont de nouveau chopé. Mais ils font exprès ou c'était une coïncidence? Non, je sais pas, c'était une coïncidence. Mais ils t'ont donné une raison pour laquelle... Bah oui, parce que mon manteau n'était pas assez long et parce que j'avais 3 mèches de cheveux qui dépassaient. Donc t'es une meuf, tu fais rien à personne, ton manteau est pas assez long et tes cheveux dépassent, c'est prison 2 fois de suite. Garde à vue. Bah là, je vais pas abuser garde à vue. Mais je pense que la deuxième fois... Garde à vue, c'est exagéré quand même, non? Pour des poils de tête. C'est vraiment exagéré. En plus, là-bas, ils te donnent à manger, mais à peine. Ils t'insultent, ils te traitent de pute et tout ce que tu veux, juste parce que t'as 3... Il y a des gens qui aiment bien. Il y a des gens qui aiment bien, oui. Donc la deuxième fois, ils appellent de nouveau mes parents. Et là, mon père devient fou. Ah bah, je le comprends. Ils foncent. Le lendemain, de nouveau, ils appellent la même personne. Ils ont honte, les pauvres. Hein. Et moi, franchement, j'ai fait la conne. Hein, parce que je savais très bien que je devais partir du pays et qu'il fallait à tout prix que je fasse profil bas. Et c'est exactement ça que je n'ai pas fait. Mais j'étais trop jeune. Maintenant, je regrette. Parce que quand je pense à l'état de ma mère, elle tremblait. Et là, j'ai vraiment de la peine pour la pauvre. Et la deuxième fois, donc, on m'emmène en stage de... comment on dit Tu m'étonnes que ta mère, elle tremble, parce que vu les détraqués déjà en face, et vu tout ce qu'on a vu sur l'Iran, moi, je me dis, c'est bon, on l'a sauvée une fois, la deuxième fois, elle est morte. Mais moi, ça me fait penser à ce même, là, ce qui t'est arrivé, je sais pas si tu connais. Ah oui, j'ai déjà vu le film. Non, ah, celui-là ah oui, le mouton. C'est exactement ça. Allez hop, vas-y, ta mère, elle a pété un plomb. C'est exactement ça. Donc, la deuxième fois, il m'oblige à mettre carrément un... On l'appelle ça chador. Oui, un chador, ouais. Il t'oblige, ouais, vestimentairement, quoi. Il m'oblige à mettre ça et ils appellent à mes parents pour qu'ils me ramènent les vêtements appropriés. En gros, mon manteau ne suffisait pas, rien ne suffisait en fait. Il fallait que je me couvre de la tête aux pieds pour que ça leur convienne. Donc, ma mère m'achète un nouveau pantalon. Elle ramène. Et là, mon père appelle ma mère au téléphone. Je ne savais pas si je devais mourir de rire ou mourir tout court. Et mon père, il me dit à ma mère au téléphone, si cette fois-ci, il n'accepte pas le pantalon, je vais venir avec mon pantalon, je vais descendre mon pantalon et elle va mettre mon pantalon. Non, mais toi aussi, tu veux pas vivre. Dis juste, tu cherches la merde. Je te jure, j'étais tellement enragée contre ces gens. J'en pouvais plus, hein. Mais ma mère, elle est super contente que je sois partie. Parce que si je n'étais pas partie, soit j'aurais tué un musulman, soit je serais morte moi-même sur le bout d'une corde ou alors violée et trucidée dans la prison. C'est sûr et certain parce que j'étais enragée. Vraiment. J'en pouvais plus. Non, avec une gentille dame avec une petite voix comme toi, là. Oh, mais laisse tomber si je peux être super radicale. Hein. Ah, mais ça, bon. J'imagine. Mais oui, en plus, c'est pas juste une situation banale. On est en train de te faire subir une injustice pour rien. Mais pour rien du tout. C'est pas genre t'as volé dans un magasin, t'as crevé les pneus d'un mec parce que t'es énervé, t'as frappé une nana, t'as rien fait. Tu vois, c'est ça qui rend fou en fait. Et que les gens ils comprennent pas. J'ai embêté personne. Ce qui me
ce qui me dérange vraiment chez les Occidentaux, je suis désolée pour les gens qui m'écoutent, mais c'est une vérité, c'est un constat. Souvent, mes potes, ils me disent, ah, mais t'es raciste. Je dis, mais déjà, allez ouvrir un Robert pour voir déjà ce que ça veut dire le racisme. Et en plus, vous pouvez pas me reprocher un constat que j'ai vécu moi-même. Non, mais en plus, ça va plus loin que ça. C'est que on te met dans une situation absurde et injuste, tu te révoltes et on te fait, mais pourquoi t'es pas calme? Oui, Pourquoi tu te pourquoi comportes t'es comme pas... ça? Ils sont beaucoup mieux en Oui, face. Alors que c'est en face qui t'a mis dans cette situation, tu vois. oui, c'est juste ce que tu dis est vraiment juste. Et ce qui m'énerve chez les Occidentaux, c'est que quand tu leur donnes les éléments réels, ils te disent, mais non, mais ça deviendra jamais comme ça chez nous. Et je dis, mais si, ça commence comme ça commence par là, ça commence d'abord, on analyse les restaurants et puis petit à petit, bah, on ramène le voile dans les écoles et puis après, on interdit le port dans les écoles et C'est après, ça, le petit à fond du petit, tu problème, vois en ce que fait, je veux dire? ça joue sur deux erreurs que les gens oublient trop souvent. La Mm, première, c'est que les gens se croient plus intelligents que les autres. oui. Tu te dis, non, mais les Égyptiens, ils sont trop cons. Moi, je suis pas un Égyptien. Les Iraniens, ils sont trop cons. Moi, je suis pas iranien. Tu penses que si on Mm, fait la même chose qu'un Iranien, chez toi, ça marchera pas. Et le deuxième point, c'est que la mise en place de l'islam, c'est juste assez long pour faire plus qu'une génération. exactement, Donc c'est toi, exactement toi, ça. en tant qu'individu, tu vois pas le changement parce que tu nais avant et tu Mm, meurs avant. oui, c'est ça. Tu vois, genre toi, tu vis 70 ans, bah, le processus, il prend 80 ans. C'est ça. Du coup, tu vois pas le résultat final où du jour au lendemain, tout le monde se fait pendre. Mm. Et du coup, tu dis, non, mais si ça va à cette vitesse toute ma vie, c'est bon, il reste encore 150 ans avant qu'ils y arrivent, les gars, tranquille. Oui, mais sauf qu'ils se rendent pas compte que ce qu'on fait aujourd'hui impacte aussi la vie de nos descendants, de notre famille, je ne sais pas, des enfants de notre voisin. Parce qu'il faut pas penser qu'à sa gueule. Je pense qu'il faut penser aussi à nos générations futures. Bah, l'exemple de mon oncle, par exemple, que je disais, il a contribué à la destruction de l'Iran. Bah, aujourd'hui, c'est moi qui j'ai subi le résultat de sa décision politique de l'époque. Maintenant, je dis pas qu'il faut aller voter Zemmour, hein, je dis pas ça. C'est pas ce que je suis en Non, train mais de je dire. comprends. Et en fait, les gens, ils se disent souvent, non, mais nous, on vous appelle à voter machin ou à voter un tel. On vous dit pas, votez qui vous voulez, c'est pas ça le sujet. Mais quelle que soit la personne pour qui vous votez, lui aussi, ça se trouve, il n'est pas lucide sur le problème. C'est sûr, oui. Et quand on vous dit une décision politique, c'est pas juste un vote. C'est un comportement citoyen, c'est un comportement dans la vie de tous les jours, c'est un comportement face aux autres. C'est de Oui, c'est sûr. savoir être lucide et d'avoir les mots pour tenir tête et ne pas être intimidé à se taire. C'est ça la Oui. décision politique que vous prenez. Mhm. Oui, c'est juste. Ce que tu dis est juste. Mais une chose est sûre. euh, La gauche, ok, il y a 100 ans, je serais de gauche. Je ne dis pas le contraire. Maintenant, je parle politique, je suis désolée, mais je suis obligée de souligner certaines choses. Euh, il y a 100 ans, je serais de gauche parce qu'il faut pas mentir et il faut toujours dire la vérité. La gauche a beaucoup contribué, par exemple, dans l'évolution de la condition féminine dans tout l'Occident. Mais aujourd'hui, la gauche, c'est une cause perdue. Je suis désolée, c'est une poignée de cons profonds. Et si vous prenez ça pour une insulte, mais je m'en fous en fait. Allez vous gratter et ça ira mieux. Je m'en fous. C'est une bande d'incultes, d'analphabètes, et ils ne connaissent pas l'histoire, et ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Je crois même que le dernier livre qu'ils ont lu de leur vie, c'était Le Petit En fait, Prince tu as à le la droit de dire crèche. ça, mais je vais quand même tempérer un peu. De manière générale, je pense que tout être humain éduqué est de gauche. Voilà. Tout être humain éduqué au droit d'autrui, à le respect d'autrui, est de gauche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la gauche en France, ce que tu appelles la gauche, à mon avis, c'est la gauche visible. Il y a beaucoup d'éléments de gauche qui ne sont pas visibles et qui ont des valeurs aussi fortes, voire plus fortes que les tiennes. Oui, oui, Le oui, troisième point, j'allais c'est le dire. que la droite n'est pas une position en tant que telle, de mon point de vue. De ce que je comprends et de mes observations récentes, mais je suis très récent dans le monde politique, la droite est le symptôme de l'incompétence de la gauche. Parce que la gauche, ce sont des êtres humains. Et ce sont des Oui, êtres humains qui peuvent se noyer dans leur confort, qui peuvent se noyer dans leur bêtise, leur ignorance, même leurs erreurs humaines.
Et à chaque fois qu'ils font une erreur, la droite devient l'expression de ce que le peuple veut compenser de ses erreurs. Je suis Donc, mon totalement d'accord ambition, avec c'est toi. qu'on vise toujours à être à gauche. La droite, c'est juste l'expression d'un dysfonctionnement. Et plus la droite est puissante, plus le dysfonctionnement est grand. Mm. Donc, quand En tu dis la gauche, moi, je ne suis pas d'accord. De ce que j'ai vu de la gauche, j'ai vu que 2 gauches en France qui sont complètement incompétentes. La première, c'est LFI, et la deuxième, c'est Révolution Permanente, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, Mais c'est je pas parce vois qu'il ce y que a un tu veux dire. petit groupe de gauche qui n'est pas visible qu'il est incompétent aussi. Tu peux pas juste jeter toute la gauche, tu peux pas jeter Babal avec l'eau du bain. Non, non, Tu non, non, vois? c'est pas du tout ce que je voulais dire. Quand je dis gauche, c'est une poignée de petits cons qui sont tout le temps en train de crier. Euh, Et de en fait, ce manière que générale, j'essaie ce ne sont d'expliquer, pas c'est des une gens de minorité. gauche, ils ne portent pas des valeurs de gauche. Ce sont des parasites de la gauche. Très souvent, je dis, le christianisme, c'est le parasite le plus efficace de la notion d'amour. Les mecs, ils te font croire qu'ils ont maîtrisé le concept d'amour, alors que bah, l'amour, ça n'a rien de chrétien ou de juif ou de témoin de Jéhovah. Non, Et c'est ben, humain, c'est ce tout. que tu appelles la gauche, j'imagine chez les gauchistes, c'est pareil. Ils ont parasité la notion de gauche, ils remplissent l'espace en étant, sans pour autant être de gauche. Oui, oui, en partie, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais là où je suis pas d'accord, c'est avec les gens qui crient du matin au soir à l'islamophobie, au racisme, au je ne sais quoi. Oui, Quand bah tu leur poses c'est des la question, parasites du ils savent même concept de pas de quoi ils gauche, mais ils parlent. ne sont pas Voilà, c'est les anticléricaux, ils ne sont parasites. pas pour les droits de tout le monde, ils ne sont pas pour les libertés de tout le monde, ils ne sont pas pour les droits des femmes. Tu vois, donc c'est juste des parasites de la notion de gauche. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que moi, Oui, c'est j'arrête pas de dire problématique. l'avenir appartient à ceux qui le prennent. Si tu laisses ce genre de parasites saisir la gauche, bah la gauche leur appartient. C'est de notre responsabilité de nous approprier la gauche qui nous représente. Oui, oui, bah là tu expliques avec un super français. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais plus la gauche fait des conneries, plus le droit aura le contre-argument. En gros, d'utiliser les bêtises de la gauche pour tourner tout à son avantage. Et nous, on a l'impression que bah la gauche, bah c'est la merde. On a tendance à mettre tout le monde dans le même sac, alors que la droite c'est pas non plus la super tasse de thé non plus, quoi, parce que bah, chacun essaye de tirer les Bah, choses à vote le son. centre. Qu'est-ce que je te dis? Tu n'auras jamais une solution parfaite. Tu n'auras Non, mais que je ce vote pas qui de toute façon. s'approche le Je suis, plus. Pourquoi tu je ne votes pas? suis, parce que je ne suis pas française. Je n'ai pas encore demandé la Oui, ça joue. nationalité. Ça joue. Oui, Je te mais pardonne. mais je sais pas si un jour, je sais pas si je voterai un jour parce que de toute façon, je suis d'accord avec ni l'un ni l'autre. Non, mais le vote, c'est te permettre de façonner l'avenir. Si tu votes pas, tu laisses ceux qui votent façonner ton avenir. Tu as le droit. Tu as le droit de confier ta vie à quelqu'un d'autre. Tu as le droit de faire les mêmes décisions politiques que tes ancêtres qui ont amené l'Iran là où il est. Tu as le droit. Mais après, les autres payent les conséquences. Parce que nous, toi et moi, on ne payera pas, on Oui, sera c'est mort. vrai, l'inaction quelque part peut mener aussi à la destruction. Non, il n'y a que l'inaction qui mène à la destruction. Il n'y a que ça. La seule équation pour pourrir un pays, c'est de ne pas agir. C'est la seule manière. Et tu es Oui, lucide je là-dessus comprends. parce que tu sais que l'inaction politique de tes ancêtres a amené l'Iran là où il est. Mais tu penses que Alors, toi, tu es il n'était pas, spécial, que si tu n'agis pas, ça fera pas le même résultat qu'en Iran. Ah désolé, j'envoie des fions. Hein. Non, c'est bon. Non, je suis d'accord en fait sur le fond. Je suis d'accord avec toi. Mais là où j'ai peur vraiment que j'ai juste peur que ce gauche-là, il gagne et Oui, que bah si tu c'est à votes pas, il partir de gagne. là Si tu votes que pas, la il gagne. France peut commencer à devenir Si tu votes Iran pas, il numéro gagne. 2. Si tu saisis pas ton avenir, l'avenir appartient à ceux qui le saisissent. Est-ce que tu penses qu'en votant le centre, ça peut s'arranger ou en votant Vote pour la droite? celui qui représente l'avenir que tu veux. Et si personne ne représente l'avenir que tu veux, façonne-le toi-même. Comment est-ce qu'on peut façonner nous-mêmes? Bah, C'est tu ça te la sors les doigts question. du cul. C'est pas une question qu'il faut me poser, c'est une question qu'il faut poser à ton oncle il y a 50 ans. Alors oui, si, s'il était en vie, je lui aurais pas posé la question, je lui aurais foutu une paf. C'est Ouais, encore t'aurais une autre façonné un peu, histoire. hein, au moins son visage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y aurait eu 2-3 marques sur sa joue.
Mais tu sais, les Moudjahidine Khalq, là, je crois qu'ils vivent en partie en France. Mais quand je suis arrivée en France au début, ils ont essayé de me contacter. Maintenant, je vais pas te donner mon nom, etc. Mais comme mon oncle a été exécuté, bah oui, ils ont la liste. Hein. Ils essayent d'un petit peu tirer les familles vers eux. Ils avaient essayé de mettre des bâtons un petit peu dans mes roues au début quand je suis arrivée. Mais je Pour, sais pas d'où ils trouvent autant d'informations. Je pour que sais pas. t'arrêtes de les critiquer? Non, je m'en fous. Je m'en fous en fait. Ils peuvent aller se faire foutre ces gens. En plus, c'est aussi les gens qui veulent. Non, mais pourquoi ils t'ont contacté? J'ai pas compris. Ils ne t'ont pas contacté pour aller se faire foutre. Ils t'ont contacté parce qu'ils voulaient quelque chose. Oui, ils voulaient que je rejoigne leur groupe, que je fasse la pub, je ne sais quoi. Je dis, mais va te faire foutre en fait. Ah oui, des détraqués de base, hein, je connais. Mais des vrais détraqués. Ça marche. Bref, j'ai raconté ma vie. On est d'accord que Zemmour, il est pas top. Ah oui, mais je suis d'accord. Après, je sais pas, les gens, ils peuvent voter Zemmour, hein, sinon la démocratie ne veut rien dire. Vous votez ce qui vous voulez. Non, non, je On comprends. va C'est pas juste que empêcher. par rapport à On tes va pas empêcher. valeurs, il a pas l'air d'être en accord avec tes valeurs. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec personne. Je pense que T'es pas d'accord avec moi? si avec toi, je Ah, je bah peux ça pas va. ne pas être d'accord. Ça va, là. Mais dans un monde idéal, on aurait eu un parti politique humaniste, Ouais, tu bah vois? ça arrive, doucement. Mais Ouais, sûrement. j'espère. J'espère. Mais je sais pas. Maintenant, avec la guerre au Moyen-Orient et tout ça, franchement, je sais pas comment ça va finir. Mais tu vois, même avec le, le fils de l'ancien roi non plus, je ne suis pas d'accord. J'ai trop l'impression qu'il est en train de jouer sur le sentiment des gens. Non, Et mais lui comme les gens, aussi, ils c'est un sont parasite, nostalgiques, hein. Mec, ça fait quoi? c'est, C'est un mais parasite, c'est ça bon. fait, mais ça fait combien d'années? Il a jamais vécu en Iran, il a vécu en Occident. Et qu'est-ce qu'il sait de l'Iran? À part suivre de l'extérieur. Je te jure. Et Non, il y mais a tous c'est le les Iraniens qui descendant disent, d'un chat. Il sait, il sait. Il est sorti du ventre de sa mère. Ah, c'est pas suffisant pour prouver que c'est un mec bien? mais franchement, il y a tous les Iraniens en ce moment qui sont en train de dire Jorvitchar, je ne sais quoi, mais en fait, je bande pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je pourrais pas dire. Je pense que on devrait plutôt avoir une sorte de référendum, un gouvernement comme en Suisse, parce que bah, la monarchie, ça marche pas. La démocratie à l'iranienne, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Parce que comme l'Iran, c'est un pays multi-ethnique, il y a des Kurdes, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des Arabes du Sud, il y a des gens du Nord comme moi. Et chacun veut imposer sa culture, chacun veut dire ouais, moi je suis meilleur. Après, tu as des Turcs au Nord, c'est des Azéris, mais alors c'est les pires, hein. Je suis désolée, hein, je suis iranienne, mais je suis en train de parler contre mon peuple. C'est pas contre eux, je suis juste en train de révéler les vérités. Euh, je sais pas où ça peut mener tout ça. Et je dis pas que l'attaque de l'Israël et des États-Unis c'est une mauvaise chose, mais je dis pas non plus que c'est une bonne chose. Parce que eux, c'est pas des sauveurs, hein, ils veulent juste l'huile et le pétrole. On va pas dire le contraire. Mais Bah, voilà, mais la monarchie ne peut pas marcher, c'est pas possible. Et je pense que aujourd'hui, le problème des Iraniens, c'est qu'ils pensent trop que oui, ça va devenir le paradis, il y aura le chat, le je ne sais qui. Ils sont super nostalgiques de l'époque d'avant 1979, mais il y a trop à faire. Il y a trop non, à faire. Il faut tout reconstruire. le problème des Iraniens, c'est le problème de tous les êtres humains, c'est de croire que quelqu'un va les sauver sans qu'ils aient rien à faire. Oui, ça je suis d'accord. Après, tu vois, je dis pas le contraire. Là, j'ai même honte de parler de ce sujet, mais je suis obligée. Parce que il y a les gens là-bas qui sont en train de mourir par milliers. Et moi, en France, tranquille, dans ma maison, je suis en train de critiquer ce qu'ils font. Je suis même pas légitime d'ouvrir ma bouche. Hein. Je ne dis pas le contraire. Et j'ai vraiment honte parce que là-bas, ils galèrent et moi, là, ici, je suis au chaud. Mais ce qui me désole, c'est qu'ils sont trop dans un rêve.
J'espère vraiment que tout ça va arranger parce qu'on peut pas vouloir la mort des gens, c'est pas possible. On peut pas se contenter de la mort de 50 ou 60 000 personnes et encore ceux qui sont dans les lignes d'exécution ou de Ouais. l'exécution. Bah merci Sarouche, c'était sympa. T'aimes la musique? Tu sais chanter? Non, je sais pas du tout chanter. J'ai une voix aiguë qui casse les oreilles. Cette famille, c'est génétique? Tes parents, ils sont comme toi? Euh, non, je crois que ça vient de chez ma mère, Ok. de la famille de ma mère. Ta mère, c'était la Mais juive, oui, c'est ça? non, ma mère est née dans une famille musulmane. Mon Ok. père est né d'une mère juive. Donc en théorie, il est juif, mais moi pas en théorie, comme c'est la mère qui transmet le judaïsme. Bah non, c'est pas vrai. Pourquoi? Bah, le judaïsme, ça se transmet pas par la mère, hein, Si, chez les juifs, c'est la mère qui transmet En gros, si Oui, ta mère mais n'est dans pas la juive, tu peux réalité, pas être juif. la mère, elle transmet rien par un chromosome X. Oui, je suis d'accord, mais c'est en théorie. Non, c'est même pas en théorie. Même en théorie, la mère transmet rien. En théorie et en pratique. C'est juste un délire, hein, c'est un délire Oui, sectaire. oui, oui. C'est comme ça qu'ils racontent, Non, mais et mais tout le monde a le comme droit de c'est raconter athée, des je belles m'en fous histoires, en tu fait. sais, tout le monde. Oui, tout le monde raconte des belles histoires, on est d'accord. Mais après, les gens, ils croient en ce qu'ils veulent. Moi, je crois en rien. Et souvent, on me dit, non, mais j'ai déjà raconté cette partie-là, je vais pas la raconter. Ça Mais oui, marche. sinon, j'aime beaucoup la musique. Oui, souvent, j'écoute la musique classique, sans parole. Comme ça, au moins, il a fermé sa gueule. Hmm. Tu connais Machi Bissef? Pas du tout. C'est une chanson kabyle. Machi Bissef. Je te la mets pour te dire au revoir. T'as autre chose à dire? Non. Bah merci hein, pour Merci. ton témoignage, c'était très agréable. Pourquoi t'as témoigné chez moi? Pourquoi t'es venu me parler? Je sais pas ça. J'ai pris. En fait, j'aime bien tes lives et tu me fais trop rire à chaque fois. Je me suis dit, tiens, je vais aller raconter ma vie. Ah bah ça fait plaisir. C'est un plaisir. Hein. Je suis content que je te divertisse et que j'exorcise l'islam. On va s'en débarrasser un jour de cette bêtise. Ah oui, j'espère, parce que c'est le cancer de l'humanité. Je te jure. Bah écoute, je te mets Machi Bessif. Merci beaucoup, Sarush, d'être venu. Merci pour l'échange sympa. Et, Merci à toi. Et désolée si j'ai pu parler de certaines choses qui a dû peut-être offenser des personnes en live. Non, mais tranquille, Faites ce que on vous a voulez, parlé de hein. ce qu'on veut. Hein. On a échangé des idées. On s'en fout que les gens soient offensés. Oui, c'est vrai. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous voulez débattre, 19. Si vous êtes apostat ou apostat, témoignez 1. Question rapide 2. Machi BCF, c'est parti. Alors, ça va? Saul, qu'est-ce que tu as à me raconter? Ça faisait longtemps. Est-ce que je suis sortie? Non, pour sortir, Sarush, il faut dire au meilleur imam laïque de France, fais-moi sortir. D'accord. Salut, bonsoir. Allez, Sarush, allez, un effort. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, on va t'apparaître Bonne ici. soirée à toi. Ciao.